Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec. Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités sont exposées aux inondations. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qu'est une crue, une décrue et une surcote. Afin de bien comprendre ce qu'est une crue et une décrue, il faut d'abord préciser ce que sont le débit et le niveau d'un cours d'eau. Le débit correspond au volume d'eau transitant par une section d'un cours d'eau par unité de temps et est généralement exprimé en mètres cubes par seconde. Le niveau est la hauteur atteinte par la surface de l'écoulement d'un cours d'eau mesurée à partir d'un point de référence. Le niveau est généralement mesuré en centimètres ou en mètres. Il t'est peut-être déjà arrivé de remarquer une règle en bordure d'un cours d'eau. Elle sert justement à mesurer son niveau. C'est à l'aide d'une station hydrométrique, comme celle-ci, qui est en fait une petite cabane dans laquelle il y a des instruments de mesure, et en faisant des jaugeages, c'est-à-dire en allant directement dans un cours d'eau, qu'on peut mesurer le débit et le niveau d'un cours d'eau. Plus de 700 stations hydrométriques ont été en opération à un moment ou à un autre sur le territoire du Québec, dont 270 sont toujours en opération. Mais qu'est-ce qu'une crue? Une crue est un phénomène naturel désignant l'élévation du débit et du niveau d'un cours d'eau. Elle peut être causée par de fortes précipitations, la fonte des neiges ou des épisodes de pluie alors qu'il y a de la neige au sol. On dira qu'une rivière est en crue lorsque le niveau et le débit de la rivière augmentent. Une fois atteint le débit maximum de crue, on dira que la rivière est en décrue. Cela signifie que le niveau et le débit diminuent. Il est important de signaler qu'une crue n'entraîne pas nécessairement une inondation. En effet, si la crue fait en sorte que la rivière sort de son lit, alors il y aura une inondation. Par contre, si la rivière demeure dans son lit, alors il n'y aura pas d'inondation. La rivière sera en crue, mais cela ne causera pas d'inondation. Quand les crues se produisent en milieu naturel ou non habité, elles peuvent avoir des effets bénéfiques, comme en Égypte, où la crue du Nil servait à enrichir le sol et favoriser l'agriculture année après année. Toutefois, quand les crues se produisent et qu'il y a des infrastructures comme des routes ou des maisons qui sont situées à proximité, les crues peuvent causer des dommages importants, par exemple en détruisant des routes. Parlons maintenant des surcotes. Les surcotes concernent les régions côtières, par exemple les régions le long de l'estuaire du Saint-Laurent, qui sont affectées par les marées. Si on regarde la courbe normale d'une marée, on voit que l'eau monte et descend au fil des marées hautes et des marées basses. Une surcote correspond à une augmentation du niveau de l'eau supérieure au niveau d'une marée normale. C'est la ligne bleue que tu vois. Comme pour la crue, s'il y a une surcote, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une inondation des zones côtières. Toutefois, si la surcote est très élevée, alors il y aura une inondation côtière. Les surcotes peuvent être causées par des systèmes météorologiques de basse pression, comme les ouragans qui font monter le niveau de l'eau et s'accompagnent de vents violents et de fortes vagues. Plus la dépression est forte, plus le vent est fort et les vagues sont grandes, plus grande est la probabilité d'une inondation côtière. Maintenant que tu en sais un peu plus sur les crues, les décrues et les surcotes, est-ce que tu connais un cours d'eau près de chez toi qui est parfois en crue ou une zone côtière affectée par des surcotes?